3 conseils pour réussir à poser ses limites, c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode de podcast. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va parler de limites aujourd'hui parce que c'est quelque chose de très important, que ce soit dans notre relation avec nous-mêmes ou que ce soit dans notre relation avec les autres. C'est très important de savoir poser ses limites et d'être capable, en mesure de respecter ses limites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand on parle de limites, on a tendance à parler de choses négatives. Or là, on va parler de limites dans le bon sens du terme. Donc, on va consacrer l'épisode du jour à parler de ces limites. Ça veut dire quoi, poser ses limites exactement? À quoi ça sert de poser des limites? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est difficile de poser ses limites dans sa vie? Et puis comment faire pour réussir à mieux poser ses limites, que ce soit envers soi-même ou que ce soit vis-à-vis des autres? Donc d'abord, à quoi ça sert de poser une limite? Et ça veut dire quoi poser une limite? Donc poser une limite, ça veut dire poser un cadre qui détermine ce qui pour moi est acceptable et ce qui pour moi n'est pas acceptable. Où est-ce que je suis dans ce cadre bien? Où est-ce que je considère que je suis respectée? Et où est-ce que je considère que je sors de ce cadre et je ne suis plus respectée au-delà de cette limite de cadre? Donc on va pouvoir avoir des limites dans toutes les sphères de notre vie. Sur notre rapport à notre santé, on va pouvoir poser des limites. Sur notre rapport aux relations, aux autres, sur notre rapport à l'alimentation, sur notre rapport à l'environnement, sur notre rapport à absolument tout, on va pouvoir définir où sont mes limites de l'acceptable et du non acceptable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cadre de référence me sert de cadre de référence. Dans ce qui est acceptable, certaines choses seront non négociables. C'est-à-dire que je considère que ça, c'est dans mon cadre de respect ou non-respect et ce n'est pas négociable. Je vais vous donner un exemple très concret qui est un non négociable pour tout le monde. Le viol sort du cadre de référence de la limite acceptable pour tout le monde. Donc ça, c'est un non négociable. C'est-à-dire que c'est pas un jour je vais dire: «Oh bah tiens, aujourd'hui j'accepte et puis demain j'accepterai pas». Non, c'est un non négociable pour toujours. Ça, c'est complètement dans le cadre de référence. Et puis, il y a d'autres choses où la limite va être plus ténue, en fait, où ce sera moins clair, moins évident de est-ce que c'est acceptable ou pas acceptable, et ça peut être négociable. Dans tel contexte, je n'accepte pas que cette limite soit dépassée. Dans tel autre contexte, j'accepte que cette limite soit dépassée. Il y a beaucoup de limites de cet ordre-là avec nos enfants, par exemple, quand on est parent. De ça, c'est négociable. Il y a certaines limites qui peuvent parfois être négociables. Parfois, je vais considérer que c'est respectueux. Parfois, je vais considérer que ce n'est pas respectueux. Certaines limites sont négociables. D'autres ne le sont pas, aussi vis-à-vis de nos enfants, évidemment. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qui va rentrer dans votre cadre de référence, dans votre limite de ce qui est acceptable et non acceptable, et de ce qui est négociable et non négociable. Il va être évident que on va porter une attention particulière à toutes ces limites qui sont non négociables. Et pour celles qui sont négociables, à quel niveau ça va être négociable? Jusqu'où je considère que là, je suis respectée et à partir de où je considère que je ne suis plus respectée. Et encore une fois, vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que je vais négocier avec moi-même en permanence. Prenons l'exemple de l'alimentation. Je considère que je ne dois pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Je vais pouvoir parfois négocier cette limite, m'autoriser à manger un gâteau bien sucré, m'autoriser quelques bonbons, quelques sucreries, etc. Ma limite est négociable. Mais jusqu'à où elle est négociable? C'est-à-dire que si à un moment donné, je suis tout le temps en train de marcher sur cette limite parce que je me dis qu'elle est négociable, finalement, je suis plus en train de respecter ma limite.
Donc, il va falloir que je me remette en accord avec la limite que je m'étais fixée comme étant acceptable pour moi et où je me sens respectée et où je suis en train moi-même de me respecter. Voilà ce que c'est une limite. Et donc, à quoi ça sert exactement? À plusieurs choses. La première, c'est effectivement, je viens de le dire, une question de respect. C'est-à-dire, où est-ce que je vais considérer qu'on me respecte ou que je me respecte? Où est-ce que je vais considérer que là, il n'y a plus de respect de ma personne et donc si je ne suis plus respectée, je me sens blessée, je me sens inconsidérée, mal considérée, je me sens, souillée, je sens que là, je ne suis pas, considérée à ma juste valeur. Donc c'est vraiment une manière de poser le respect que je m'accorde, le respect que je demande aux autres de m'accorder. Ça va être aussi une manière de respecter ses besoins. Poser un cadre me permet de respecter mes besoins, d'être finalement responsable, de prendre mes responsabilités, d'être responsable de moi-même. Je sais que j'ai besoin qu'on me parle poliment pour me sentir bien dans une relation. J'ai besoin qu'on écoute mes arguments au travail pour me sentir bien et que on les prenne véritablement en considération. Si cette limite est franchie, on ne respecte plus mes besoins. Si je franchis moi-même cette limite, je ne prends plus soin de mes besoins. Donc ça permet vraiment de prendre sa responsabilité, d'assumer sa responsabilité, parce que nous seuls avons la responsabilité de satisfaire nos propres besoins, nous seuls. Les autres peuvent nous soutenir dans la satisfaction de nos besoins, et donc bah, justement en respectant le cadre qu'on va leur mettre, mais je suis moi-même seule responsable de satisfaire mes besoins, donc de poser le cadre qui va me permettre de satisfaire mes besoins. Poser un cadre, ça sert aussi à justement poser nos attentes, pouvoir être clair sur les attentes que je vais poser vis-à-vis des autres et vis-à-vis de mes propres comportements. Si ma limite, c'est, de me sentir en pleine santé et que pour ça, je peux très bien poser une limite qui est de, ne pas dépasser un tel poids, parce que je considère que c'est mon poids de forme et je ne veux pas le dépasser, eh bien, si je commence à prendre du poids et atteindre dangereusement la limite de ce poids-là, je vais pouvoir définir mes attentes vis-à-vis de moi-même et me dire: «Non, là, je suis en train d'atteindre une limite que je ne veux surtout pas franchir. Je vais revoir mes attentes de mes comportements alimentaires ou de santé pour surtout ne pas franchir cette limite». Idem avec les autres. Si je franchis une certaine enfin, si je pose une certaine limite dans mes relations, si je constate qu'on est en train de dépasser ou qu'on va sensiblement bientôt dépasser cette limite, je vais pouvoir redéfinir mes attentes. Je donne l'exemple d'un manager qui a une limite claire qui est quand je pose un délai, je veux que ce délai soit respecté. Si cette limite est clairement définie, à partir du moment où ses collaborateurs vont dépasser ce délai, il pourra ramener ses attentes. Moi, mes attentes, ma limite, c'est un délai doit être respecté. Si je ne pose pas cette limite comme étant clairement définie et qu'un collaborateur dépasse les délais, c'est de ma propre responsabilité puisque je n'ai pas posé la limite clairement. Si je l'ai fait, je vais pouvoir reposer mes attentes. Si je ne l'ai pas fait et que je me sens dépassée au niveau de mes limites, comme si j'ai eu le sentiment que je ne savais pas dire non, alors je vais pouvoir reposer clairement cette limite et donc redéfinir mes attentes. Donc ça permet vraiment de redéfinir ses attentes et donc d'assurer un respect mutuel. Poser ses limites va vraiment servir à poser le respect, moi vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de moi. Donc on comprend, j'ose espérer en tout cas, dans la manière dont je l'exprime, à quel point c'est important de savoir poser ses limites. Qu'est-ce que ça va apporter dans la vie, dans mon sentiment d'amour de moi-même, en fait, de respect de moi et donc d'accomplissement, de satisfaction personnelle. On comprend que c'est important de savoir poser ses limites. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser ses limites? Pourquoi, pour beaucoup de personnes, on a énormément de mal à poser nos limites?
1re raison, parce que c'est très difficile pour certaines personnes de savoir dire non. De savoir dire: «Là, c'est au-delà de ce que j'accepte, la réponse est non». Juste ce mot du non est très difficile pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que pour ces personnes-là, dire non, ça veut dire aller au conflit. Je suis en train de me mettre en conflit, en opposition avec l'autre, parce que je lui dis non. Et ça, à mon sens, c'est vraiment méconnaître le sens, l'intérêt du non, puisque le non ne sert absolument pas à rentrer en conflit avec quelqu'un, ça sert à satisfaire ses propres besoins, poser juste sa limite. Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, penser à soi n'est pas agir contre les autres. Donc d'ailleurs, vous pouvez, si vous écoutez cet épisode, il est très en lien avec l'épisode précédent. Donc je vous invite à aller écouter l'épisode précédent si vous souhaitez approfondir aussi ces sujets-là. Enfin, ils sont très complémentaires. Qui, qui traitent de la culpabilité, notamment l'épisode précédent. Donc, j'en reviens à mes moutons, c'est difficile pour certains de savoir dire non, et donc c'est pour ça qu'on a du mal à poser nos limites. Donc, 1re raison pourquoi c'est difficile, je vous expliquerai juste après comment réussir à dépasser ça. 2e raison pour laquelle c'est difficile, c'est que on a souvent tendance à ne pas savoir ce que l'on veut vraiment. Et donc, on ne prend pas notre responsabilité, on laisse les choses faire et on est en réaction plutôt que en train de construire le cadre dans lequel j'ai envie d'évoluer. Et donc, ce sont les événements qui réfléchissent, qui réagissent pour moi finalement. Donc posez-vous la question, à l'écoute de ce podcast, de cet épisode, est-ce que je sais vraiment ce que je veux et où est-ce que je pose mes limites dans les différents domaines de ma vie? On va prendre domaine personnel, familial. Donc personnel, j'entends santé, développement personnel, amour de soi. Familial, amical, professionnel, associatif, etc. Donc en tout cas dans les différents domaines de ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui je sais clairement où sont mes limites et je sais les exprimer, enfin je les connais suffisamment clairement pour pouvoir les poser à partir du moment où ce sera nécessaire? Et souvent la réponse est non, on ne sait pas trop jusqu'où c'est acceptable. Je vais vous donner mon exemple concret, où c'est encore difficile pour moi de savoir poser des limites, c'est vis-à-vis de mes enfants, de ce que j'autorise ou de ce que je n'autorise pas, dans la relation avec mes enfants. C'est pas forcément toujours très limpide jusqu'où j'autorise, où est la limite de ce qui est de l'ordre du respect ou plus du respect, et cetera. Pour beaucoup, enfin, et encore une fois, la limite est différente pour plein de personnes, ce qui fait que moi, dans beaucoup de situations, je vais considérer que ce n'est pas un manque de respect. On va pouvoir me dire: «Oh mais là, ton fils te manque de respect». En fait, moi, je considère qu'il me manque pas du tout de respect, qu'on est juste dans un échange tous les 2 et je suis d'accord pour aller jusqu'à ce niveau d'échange avec mon enfant aujourd'hui. Ça m'appartient, c'est dans ma relation avec lui et certes, lui, il est encore trop petit pour poser la limite et encore que nos enfants savent aussi poser leurs limites et eux sont beaucoup plus clairs d'ailleurs que nous sur la manière dont jusqu'où c'est la limite acceptable ou pas acceptable. Donc bref, tout ça pour vous parler d'un exemple concret, où parfois c'est pas évident de savoir où est notre limite et c'est pas grave. On sait qu'ici, on flirte beaucoup avec «ça c'est négociable, ça c'est non négociable. Ah finalement je pensais que ça l'était, puis en fait ça l'est pas». On peut flirter beaucoup, mais il y a aussi certaines situations où on sait que là, on n'est pas dans le respect de nos limites, ça nous fait mal, ça nous blesse, alors qu'on aurait voulu qu'ici ce soit respecté. Donc voilà. Est-ce qu'on est au clair sur c'est quoi ma limite? Jusqu'où je considère que c'est OK, pas OK? Souvent, c'est pour ça que c'est difficile de poser sa limite, c'est parce qu'on ne sait pas dire où est-ce que c'est OK, où est-ce que c'est pas OK pour moi. Pourquoi c'est difficile de poser ses limites? Aussi parce que c'est le respect, le reflet de notre propre respect personnel. Donc quand j'ai un petit peu de mal à me respecter moi-même, à donner de la valeur à ma personne, eh bien, je vais avoir du mal à poser des limites vis-à-vis des autres et à accepter l'irrespect que je pense mériter. Donc ça, c'est vraiment un reflet de
jusqu'où je me respecte moi-même, jusqu'où je suis d'accord pour qu'on me «salisse» entre guillemets, même si là le mot est très fort, mais en tout cas, heu, je considère que c'est irrespectueux au fond de moi, mais je considère mériter cet irrespect et ça arrive où finalement on pense qu'on mérite pas plus de respect que ça. Donc quand on se dit: «J'ai vraiment du mal à poser mes limites», eh bien, allons chercher de ce côté-là aussi. Est-ce que c'est parce que vous avez du mal à considérer que vous méritez le respect que vous idéalisez, en fait? Vous méritez toujours le respect que vous idéalisez. Évidemment que oui. Mais est-ce que vous vous l'autorisez vraiment? Ça peut être aussi pour ça que c'est difficile de, hem, poser ses limites. Dernière chose qui peut rendre cet exercice de poser ses limites difficile, ça peut être que on considère que l'autre que c'est évident pour l'autre. On considère que pour l'autre, c'est quand même normal, il va bien comprendre que là, c'est une limite à ne pas franchir. Il sait bien que je fonctionne comme ça. Il sait bien que je suis quelqu'un hem, qui va très vite, qui réagit très vite, qui réfléchit très vite. Donc heu, je vois pas pourquoi, il viendrait me rentrer dedans quand je fais ça parce que c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Ou, un autre exemple, j'ai bien travaillé professionnellement, j'ai donné le meilleur de moi-même, ça fait des années que je m'investis. Les évaluations annuelles arrivent, je mérite une augmentation de salaire, je mérite d'être revalorisée. Mon manager sait très bien que je le mérite. Donc je vais, obtenir ce que je mérite. Et en fait, non, mon manager sait très bien que je le mérite. Donc je vais obtenir ce que je mérite. Et en fait, non, pas spécifiquement parce que l'autre n'est pas vous, n'est pas dans votre tête et ne pense pas que là, en tout cas peut ne pas penser que là, on est en train d'être au-delà de la limite de l'acceptable pour vous. Donc ça, c'est très important de vous dire que toute limite doit être posée clairement avec l'autre. Parce que comme on a chacun notre propre cadre de référence, qui n'est pas le même d'un individu à l'autre, potentiellement, même si ça paraît évident, même si ça peut l'être évident, tant que ce n'est pas clairement exprimé, la personne en face de moi peut considérer que c'est un négociable et donc va dépasser cette limite. Si je veux que ce soit clair, je dois exprimer cette limite et en faire un non négociable. Ou dans quelle mesure je le négocie. Donc c'est aussi ce qui rend la chose difficile. Pourquoi j'ai du mal à poser mes limites? Parce que je considère que l'autre devrait deviner quelles sont mes limites. Donc je ne les exprime pas clairement. Voilà, ce qui peut rendre, l'exercice de poser ses limites difficile. Alors évidemment, ici, je schématise beaucoup de choses. L'idée, c'est de le rendre accessible, compréhensible et qu'on puisse en faire quelque chose dans nos propres vies. Donc voilà pourquoi aussi je cherche à schématiser un petit peu tout ça. Donc comment faire si je sens que je suis au-delà des limites? J'aimerais pouvoir dire plus facilement non, poser une limite, exprimer clairement mes besoins. Je n'y arrive pas. Comment faire pour réussir à le faire? 3 choses que je vais vous conseiller aujourd'hui. La première, définissez déjà clairement ce que vous voulez. Donc, c'est quoi ce cadre de référence pour moi sur les différents domaines? Où sont mes limites? Jusqu'où je considère que c'est acceptable, pas acceptable? Vous pouvez même le poser par écrit si ça vous aide, mais posez clairement cette limite. Ex- en tout cas, déjà dans votre esprit, qu'elle soit claire. Faites le point avec vous-même. Sur quel domaine de vie mes limites sont dépassées et c'est quoi que j'aimerais vraiment comme limite respectée par moi-même et par les autres. Première chose. Deuxième chose, commencer d'abord. Ça veut dire quoi commencer d'abord? Ça veut dire, alors, soit avec soi-même, c'est très facile, c'est-à-dire à partir du moment où je sais où sont mes limites, eh bien, je vais poser des actions tout de suite, je commence, j'y vais, j'agis pour respecter mes limites. Si je ne me respecte pas moi-même, ça veut dire qu'il va falloir que je change certaines choses. Donc j'y vais, c'est parti, j'attaque le changement.
Et si c'est vis-à-vis des autres et qu'on estime que nos limites ne sont pas respectées, je mérite mieux, alors quand vous allez entamer cette conversation avec l'autre, commencez vous-même à demander à l'autre quelles sont tes limites. Qu'est-ce que tu considères dans notre relation comme acceptable ou pas acceptable? De quoi tu aurais besoin pour te sentir mieux dans notre relation? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu trouves qu'à des moments, peut-être, par maladresse, je manque de respect? On va d'abord s'intéresser à l'autre. C'est vrai dans tous les domaines de vie, aussi professionnels, aussi s'il s'agit de notre manager. Je vais d'abord poser la question: en quoi est-ce que je pourrais m'améliorer? Porter de l'intérêt à l'autre montre que on porte un véritable intérêt à la limite de notre relation, à la qualité de notre relation, à la profondeur de notre relation. Alors, si les choses sont brisées, évidemment que ça va être compliqué. Si les choses sont sous l'ordre de la colère, du ressentiment, du conflit, vraiment, si on est déjà rentré dans le conflit, alors ça va être compliqué. Et là, il va falloir, passer à l'étape préalable qui va être de désamorcer le conflit. Si on n'est pas dans une relation conflictuelle, ça va être plus facile d'aller chercher l'autre. Alors, si on est dans des relations conflictuelles mais pas, épouvantables, c'est aussi possible. Je je donne l'exemple du couple où là, on sent qu'on s'est un peu désaligné. Il y a 2-3 choses sur lesquelles on se comprend plus. Moi, je considère que certaines limites ont été dépassées de mon côté. Peut-être que j'en ai dépassé moi aussi, de son côté, mais je me suis pas rendu compte. Alors on va poser les choses à plat et d'abord, je vais aller chercher mon partenaire et ensuite seulement, j'exprimerai mes limites. Même s'il me pose pas la question, j'exprimerai mes limites quand même. Donc on va d'abord chercher l'autre. De quoi as-tu vraiment besoin? Et ensuite, lorsqu'on viendra sur l'expression de ses besoins, donc là, je vais poser mes limites, je vous invite vraiment à commencer vos phrases par je et non pas par tu. Parce que si on commence nos phrases par tu, ou par vous si on vous voit la personne, euh, on va être dans ce qu'on appelle le tu qui tue, et donc on va être sous l'angle de la reproche, enfin du reproche. Ici, on ne veut pas être sous l'angle du reproche, on veut simplement poser nos limites. Donc, je ne vais pas aller sur le tu, je vais aller sur le je et dire ce dont moi j'ai besoin, exprimer mes propres besoins, exprimer mes propres ressentis, exprimer comment moi je vis la situation et ce dont j'ai vraiment besoin pour me sentir bien. Exprimer si c'est un non négociable. On va dire je. C'est très difficile de dire je parce qu'on s'expose quand on dit je, parce qu'on fait preuve de vulnérabilité quand on dit je, parce qu'on arrive sur un terrain qu'on n'a pas pris l'habitude d'emprunter, mais c'est beaucoup plus porteur de dire je. Donc, exprimez vos besoins en parlant de vous et non pas en parlant du tu, en agressant l'autre, en expliquant là, tu es allé trop loin, tu m'as fait du mal, tu as été maladroit, tu as été méchant, tu, le tu qui tue. On évite et on parle du je. Donc, si je récapitule mes 3 solutions, d'abord, enfin mes 3 conseils, d'abord, être au clair avec soi-même sur quels sont mes propres besoins, où sont les limites que j'accepte ou que j'accepte pas, savoir lesquelles je refuse qu'on dépasse dans tous les domaines de ma vie. Deuxième point, deuxième conseil, aller d'abord chercher l'autre. De quoi a-t-il lui besoin dans notre relation? Et enfin, troisième point, parler de moi lorsque je vais exprimer mes besoins, ne pas reprocher à l'autre le fait qu'il ait dépassé les limites. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur comment se poser ses limites dans sa vie, comment apprendre à dire non finalement, comment être dans le respect de soi, de ses besoins et prendre la propre responsabilité de son épanouissement personnel et professionnel parce que dans nos relations professionnelles, c'est très souvent qu'on a besoin de reposer nos limites et ça change beaucoup de choses pour qu'ensuite on se sente mieux. Comme à mon habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas, si vous trouvez l'endroit aussi quelque part,
hem, associer à cet épisode, mettre un like si vous avez aimé, un petit cœur, un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, de pouvoir recevoir tout ça de votre part. Et puis, bah, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.